Jean 19. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme !» Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Alors, je ne sais pas si vous saisissez la problématique ici. C'est que, donc, nous, musulmans, devrait-on être en accord avec la condamnation de Jésus-Christ par les Juifs? N'est-il pas écrit dans le Coran que pour réfuter, je dirais, certains passages des évangiles, Dieu ne s'est pas attribué de fils. Donc, selon notre livre saint, devrions-nous être en accord avec les Juifs, les pharisiens, les scribes qui ont condamné Jésus-Christ? Je ne sais pas si vous saisissez la problématique ici. Donc déjà, par exemple, lorsqu'on écoute les raves de Torah Box, hein, entre autres, ils disent clairement qu'ils rejoignent les Ismaélites, les Ismaéliens. Donc c'est comme ça qu'ils qualifient, il me semble, les musulmans. Bon, eux, ils voient la race, hein, vous voyez, comme si tous les musulmans descendaient d'Ismaël. Et donc, oui, en fait, donc jusqu'à aujourd'hui, on peut entendre sur Internet des raves donc condamner les chrétiens, parce qu'ils qualifient Jésus de fils de Dieu. Donc là-dessus, ils rejoignent les musulmans, ils le disent clairement, parce que c'est de la mécréance. Mais qu'en est-il véritablement? C'est que déjà, donc dans Matthieu ou Luc, quand Mariam, dit « Mais aucun homme m'a touché », pourquoi, lorsque l'Esprit Saint s'adresse à Marie, elle dit « Mais aucun homme m'a touché, comment pourrais-je enfanter ?» Et l'Esprit Saint lui répond, donc Gabriel, l'ange Gabriel lui répond « Tu enfanteras du Messie et il sera appelé fils de Dieu. » Et en effet, tout le long des évangiles, Jésus ne se qualifie pas de fils de Dieu, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est les autres qui l'appellent fils de Dieu. Donc, comme par exemple ici, Luc 22, les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant «
devine qui t'a frappé. Et il proférait contre lui beaucoup d'autres injures. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes, s'assemblèrent et firent amener Jésus dans le Sanhédrin. Ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Et il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Donc, ils condamnent Jésus. Et c'est ça le motif. Il y a d'autres motifs, bien évidemment. C'est que oui, bah ça n'arrangeait pas leur petit leur pouvoir sur le peuple. Et oui, Jésus, Jésus, voilà, lorsque Jésus s'en est pris aux marchands du temple, etc. Et vous connaissez l'histoire. Mais le motif qu'ils utilisent pour le condamner, c'est bien ce qualificatif de fils de Dieu. Vous me suivez? Parce que c'est donc considéré comme de la mécréance. Voyez? Et j'y reviendrai plus longuement dans une autre vidéo. Mais donc c'est bien ce qualificatif qui constitue une condamnation qui permet la condamnation, la crucifixion de Jésus. Donc, si vous me suivez, je repose la question. C'est que, oui, dans le Coran, il est écrit. En ce qui concerne les évangiles, Dieu dit, « Je ne me suis pas attribué de fils. » Devrions-nous, donc, nous, musulmans, être en accord avec ces juifs qui ont condamné Jésus-Christ? Mais regardez, en fait, c'est simple. Regardez, un autre passage de la Bible. Alors, c'est toujours Luc, il me semble. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. » Vous me suivez? Matthieu 5. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, c'est les évangiles eux-mêmes qui nous l'expliquent. Fils de Dieu, ce n'est pas à prendre dans son sens premier, mais figuré, si je puis dire. C'est un titre qui est donné aux croyants, ceux qui sont proches de Dieu. Et c'est pas dans le sens premier qu'il faut le prendre. Tout comme ceux qui qualifient Jésus de fils de Dieu. Comme le dit Gabriel, lorsqu'il s'adresse à Marie, « Tu enfanteras le Messie et il sera appelé fils de Dieu. » On le voit tout au long des évangiles, c'est les autres qui appellent Jésus fils de Dieu.
c'est un qualificatif qu'il lui donne. Et cela nous permet également de comprendre le sens de fils de l'homme opposé à fils de Dieu. Et ces deux expressions reviennent tout au long des évangiles. C'est bien évidemment, c'est le temporel et l'intemporel. Voyez, on est fils de l'homme sur terre, et dans l'au-delà, pour ceux en tout cas, pour les élus, ils sont fils de Dieu. Vous voyez la chose. Mais alors pourquoi le Coran nous dit au sujet des évangiles et des chrétiens, Dieu ne s'est pas attribué d'enfant? Parce que les chrétiens ont pris ce qualificatif de fils de Dieu dans son sens premier. Dans le sens, oui, dans le sens premier, quoi. Dans le sens totalement, je dirais comme ça, littéral, exotérique, voyez, d'une manière comme ça, exotérique, sans comprendre l'essence même des choses, donc en occultant l'aspect ésotérique, le sens profond des écrits saints. Et donc non, les musulmans ne condamnent pas Jésus, bien évidemment, bien évidemment que non. Et donc, oui, c'est plus subtil qu'on ne le croit. J'y reviendrai. Donc, comme on l'a compris ici, fils de Dieu, c'est un qualificatif qui n'est pas uniquement adressé à Jésus, mais à tous ceux qui croient en Dieu et qui seront sauvés, ils seront fils de Dieu. Donc, contrairement aux Juifs qui chipotent et qui cherchent en fait une accusation pour faire condamner Jésus-Christ, qui cherchent en lui des mots, des actes de mécréance qui justifieraient sa condamnation. Non, du point de vue islamique, si l'on comprend clairement de quoi il s'agit, non, c'est pas en soi le qualificatif fils de Dieu. Si on le prend dans un sens spirituel, ce n'est seulement un qualificatif pour qualifier ceux qui croient en Dieu. C'est la chose. Mais si on le prend dans un sens premier, finalement, bien, comme ces Juifs qui font condamner Jésus, mais malheureusement, également les chrétiens, par la suite, qui en feront un point du dogme chrétien. Et il y a même une fiche Wikipédia donc, qui reprend ce terme, ce qualificatif, fils de Dieu. C'était très répandu sous l'Antiquité. Mais on y reviendra, vous allez voir, il y a des choses très intéressantes. On y reviendra plus longuement. Il y a vraiment des choses très intéressantes à ce sujet des évangiles.